On est avec Mathias sur Europe 1. Cher Mathias, bonjour. Oui, bonsoir Elliot. Alors bonsoir, bonsoir à 16h48, vous qui habitez en centre Val-de-Loire. Non, on se dit bonjour à 16h48. Bonjour, alors donc bonjour. Ravi de vous avoir avec nous, vous avez 52 ans. C'est moi qui suis ravi. Oh, bah non, mais en fait, vraiment, vous ne vous rendez pas compte le plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on peut échanger avec vous. Je sais que, et là je fais une petite digression, mais souvent, je le dis aux personnes qui nous interpellent dans la rue, il y a une filiation qui s'est créée entre les auditeurs ou les téléspectateurs et les journalistes, que ce soit d'Europe 1 ou de CNews. C'est-à-dire qu'on se parle, ou en tous les cas, vous nous interpellez dans la rue comme si on était des amis de longue date, qu'on ne s'était pas vus depuis longtemps. Donc, moi, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, c'est un plaisir immense. Donc, vraiment, le plaisir est partagé. Eh bien, je vous confirme que je vous suis sur CNews. J'apprécie énormément l'émission que vous faites avec Philippe de Villiers, et le fait que vous soyez sur Europe 1 et que vous puissiez interagir avec les auditeurs, avec nous, le public. Voilà, moi ça me donne une opportunité que j'apprécie énormément. Voilà. Écoutez Mathias, un grand merci. Vous vouliez parler de la chute de la Macronie. Alors, il y a quelques minutes, on était avec la députée sortante des Yvelines, Madame Hay, et vous vous dites, l'intervention de Madame Hay, c'est l'exemple même de la chute de la Macronie. Pourquoi ? Ah, exactement. Son argumentation inepte, quand vous l'avez interrogé sur la définition de ce que pouvait être l'extrême droite, pour moi, est le symptôme même d'une absence de réflexion et même de conviction. C'est-à-dire, il n'y a aucune colonne vertébrale dans tout un tas. Alors, je ne dis pas tout, mais beaucoup de macronistes qui sont les chantres du en même temps. Mmh. Mais quand la tempête arrive, eh bien, quand on va vers les convictions, vers les valeurs dont ils se réclament beaucoup, eh bien, on constate qu'il n'y en a pas. Voilà, Madame Hay, c'est un véritable naufrage. Mmh. Quand on lui demande l'extrême droite, c'est quoi ? C'est quelques exemples. En fait, l'extrême droite, mais rien sur l'antiparlementarisme, l'opposition aux institutions. Mathias, rien. Mathias Gauthier-Lebret a une question, je crois. Non, une réflexion. C'est-à-dire que la tactique de la majorité est assez simple. La majorité, feu la majorité, ce qui reste du camp présidentiel. Là, le RN va ou peut avoir la majorité absolue. Ce n'est pas encore certain. Le Front Populaire ne peut pas l'avoir. Donc la tactique est simple. Puisque le Front Populaire ne peut pas avoir la majorité absolue après le premier tour hier, l'objectif est d'empêcher maintenant le RN d'avoir cette majorité absolue, quitte à se désister face au Front Populaire et même face à la France Insoumise. Et tant pis pour les convictions, la priorité, et c'est ce que plaide Gabriel Attal, il n'est pas entendu par tout son gouvernement, c'est d'empêcher un maximum de députés du Rassemblement national de se faire élire pour les empêcher d'accéder à Matignon la semaine prochaine. Mais j'entends bien, mais il faut distinguer la tactique que l'on peut entendre de l'appel aux valeurs. Oui, bien sûr. Dès lors qu'on a des valeurs, encore faut-il pouvoir les afficher et surtout être cohérent avec les valeurs auxquelles on prétend adhérer. Et aussi bien pour moi, Madame Hay est un naufrage à votre antenne, Monsieur Attal est excessivement... une déconvenue. Certes, il se prévaut de ce qu'il a fait sur la baya et le camis à l'école, mais quel autre titre a-t-il ? Sa déclaration hier soir est également un naufrage. On ne peut pas appeler aux valeurs et ne pas se mettre en conformité avec. Mais c'est pour ça qu'on a ressorti, Mathias, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est pour ça qu'on a ressorti cette archive dans l'hémicycle de Gabriel Attal en mars dernier, où il remet l'église au milieu du village lorsqu'il parle de la laïcité. C'est le cas de le dire. Évidemment, c'est le cas de le dire. Face aux députés LFI. Gabriel Cluzel, vous voulez réagir ? Juste, je me tourne vers Éric Revel qui est dans les starting blocks parce que dans quelques instants, il doit rejoindre le plateau de CNews et Laurence Ferrari. Vous partez dans 2 minutes ? Oui, bien sûr. 2 minutes, Éric Revel. Gabriel Cluzel. Je sais courir.
Non, je voulais dire simplement que c'était en réalité une prise de risque énorme pour la Macronie, ce qui pouvait encore être sauvé. Peut-être qu'à court terme, elle voit dans cette alliance avec le nouveau Front Populaire une voie de salut, mais en réalité, à court terme, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer qu'il y a entre eux et la Macronie non pas une différence de nature, mais une différence de degré. Et qu'en réalité, la différence de nature, elle est avec le Rassemblement national. Donc, elle est en train de créer une opposition unique qui est le Rassemblement national. Et moi, je vois une incohérence absolue parce que Emmanuel Macron avait dit du nouveau Front Populaire qu'ils étaient ultra-immigrationnistes. Vous vous en souvenez, il n'avait pas utilisé ultra, mais il avait dit complètement immigrationniste. Il s'était moqué aussi de cette réforme qui était dans leur programme, qui consistait à changer de genre sur simple déclaration. C'est très wokiste. Et en fait, il fait la même chose que Pedro Sanchez en Espagne. C'est exactement la même stratégie, c'est-à-dire que c'est la gauche qui s'allie avec l'extrême gauche pour soulever les meubles. Et du reste, en Espagne, aujourd'hui, est passée une loi qui permet de changer de genre sur simple déclaration, ce que dénonçait Emmanuel Macron. Donc en réalité, c'est très confus, et je reviens à cette affaire de colonne vertébrale. Quasiment dans son programme il y a 2 ans. Oui, mais je reviens à cette affaire de colonne vertébrale. De fait, il n'y en a aucune. Les lecteurs se demandent ce qui reste de la structure, des fondations d'Emmanuel Macron. Et puis, quand je disais que le courage, c'est important en politique, Eric Revel, c'est la dernière question. Je vous vois regarder votre téléphone. Je vais être en retard, Laurent va me disputer. Et ça commence à 17h, il est 16h55. Oui. C'est juste au-dessus. Vous dites que vous pouvez courir. Vous voulez qu'on appelle des gens ou pas? Attention, il ne faut pas courir trop vite non plus. On ne courait pas trop vite. Quoique vous avez déjà les cheveux en l'air, donc peut-être que je voulais juste rajouter que j'aime bien l'analyse de Gauthier Lebret, parce qu'en fait... alors laissez-le parler. Non, mais je vais vous dire. Parce qu'en fait, quoi qu'on pense du RN, évidemment, ce serait un super double échec pour Macron et son ex-gouvernement si le RN avait une majorité absolue. Parce que je vous rappelle que Emmanuel Macron nous a vendu notamment sa réélection comme étant le barrage au RN. C'était lui qui contenait le RN. Donc vous imaginez. Donc effectivement, il vaut mieux s'allier pour Renaissance avec LFI que d'avoir un nombre de députés trop important. Merci beaucoup, Eric Revel. Restez juste 10 secondes, le temps pour moi de vous remercier, parce que je vous ai été très content, très honoré, mon cher Elliot. Mais vraiment, ça me fait plaisir de commencer cette première avec vous sur Europe 1. On est régulièrement le dimanche matin ensemble sur CNews à partir de 9h. Mais c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez revenir demain, après-demain, jeudi bien sûr, vendredi aussi. Merci Elliot, à tout de suite, merci. Gauthier Lebret. On a encore le temps pour dire un mot, parce que donc l'objectif déjà est double, c'est empêcher le RN d'avoir la majorité absolue, l'objectif du camp macroniste, et ensuite de pourquoi pas former une coalition, c'est ce qu'il y a dans l'esprit d'Emmanuel Macron, qui pourrait aller d'Europe Écologie Les Verts aux Républicains anti-Ciotti. Mais vous voyez, c'est cette coalition très hétéroclite, c'est-à-dire Marine Tondelier, alors elle n'est pas élue, mais par exemple Sandrine Rousseau, qui pourrait aller gouverner avec Michel Tabarot des Républicains. Enfin, ça paraît complètement improbable, mais c'est ce qu'il y a dans l'esprit du chef de l'État.